Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la cause. Donc la cause, c'est la raison pour laquelle un fait se produit. Pour dégager ou bien pour trouver la cause, on pose la question pourquoi? Donc pour bien repérer la cause, donc on doit poser la question pourquoi pour trouver dans la phrase. Comme ce qu'on a vu dans le leçon d'avant, la conséquence. Donc il n'y a pas de conséquence sans cause ou bien de cause sans conséquence. Donc les deux sont reliés. C'est clair? Donc, pour dégager ou bien pour trouver la cause dans la phrase, on doit poser la question pourquoi. Comment exprimer la cause? Donc, pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Donc, il y en a plusieurs moyens ou bien plusieurs expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la cause dans la phrase. Voilà. Donc, ici, il y en a le premier, c'est on a car, on a parce que, on a comme, c'est tout le temps au début de la phrase, comme ça se trouve au début de la phrase, aussi puisque, on peut trouver. Donc, grâce à plus non quand une cause est positive, en raison de, vu que, du moment que. Donc, ce sont des expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la cause. Il y en a des conjonctions de coordination, il y en a des subordonnés, etc. Donc, il y en a des locutions, comme on a grâce à, mais plus un nom, quand la cause positive, c'est clair? Donc, voilà. On a d'autres moyens qu'on peut utiliser quand l'action défavorable ou bien quand la cause est défavorable. Ces expressions, on peut trouver à cause de, par manque de, faute de. Donc, ces expressions quand la cause est négative. Ça veut dire l'action défavorable, on peut utiliser aussi à cause de, ça plus un nom. C'est comme grâce à, mais grâce à, on utilise quand la cause est positive. Mais ça, quand la cause est négative. Donc, à cause de, par manque de, faute de. Voilà des exemples. Donc, car, conjonction de coordination, elle est heureuse car elle a réussi son examen. Elle est heureuse car elle a réussi son examen. Donc la cause ici, c'est elle a réussi son examen. C'est clair? Pourquoi elle est heureuse? On pose la question pourquoi? Car elle est heureuse. Donc c'est ça la cause. Et si on inverse ça, ça devient la conséquence. Si on commence par elle a réussi son examen, donc elle est heureuse. Par conséquent, il est heureux. C'est clair? Donc, elle est heureuse car elle a réussi. Donc ça, la cause, c'est réussir son examen. On introduit ou bien on a utilisé le moyen de la cause qui est car, conjonction de coordination. Parce que, regardez, donc il n'est pas venu parce qu'il était malade. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que, ou bien car il était malade. Donc la cause était malade. Donc on a introduit la cause ici par le moyen ou bien par l'expression parce que il n'est pas venu parce qu'il était malade. Comme, comme j'ai dit avant, en début de phrase, tout le temps. Donc comme il pleuvait, nous sommes restés à la maison. Donc, comme il pleuvait, nous sommes restés. Pourquoi nous sommes restés à la maison? Car il pleuvait. Donc, la cause ici, c'est au début de la phrase. Donc, comme, c'est en tête ou bien au début de la phrase avant la cause qui est ici, c'est il pleuvait. Si on veut l'utiliser car, on doit renverser la phrase. On dit nous sommes restés à la maison car il pleuvait. Nous sommes restés à la maison parce qu'il pleuvait. C'est clair? Mais qu'on doit utiliser, bien qu'on peut utiliser comme ça au début de la phrase, avant la cause. N'oubliez pas. Si on veut l'utiliser aussi, puisqu'il pleuvait, nous sommes restés à la maison. Voilà, donc, puisque tu es prêt, on peut commencer. Puisque tu es prêt, on peut commencer. Ou bien, comme tu es prêt, on peut commencer. C'est de la même façon, on peut trouver au début de la phrase, avant la cause. C'est la cause ici, c'est tu es prêt. On peut commencer. La deuxième, en raison de. Le match est reporté en raison du mauvais temps. C'est minuscule.
Donc le match est reporté. Pourquoi il est reporté? Car il y en a mauvais temps, etc. C'est clair? Donc c'est ça la cause. Vu que, on peut utiliser aussi vu que. Donc, vu qu'il est retard, je vais rentrer. Vu qu'il est retard, je vais rentrer. Pourquoi je vais rentrer? Car il est en retard ou bien car il est retard. On peut utiliser aussi du moment que. Ça, on peut utiliser au début de la phrase, au milieu de la phrase. Donc, voilà. Je ne dis rien, je ne dis rien du moment que vous travaillez en silence. Je ne dis rien du moment que vous travaillez en silence. À cause de, voilà, à cause de, donc, à cause de, donc le vol a été annulé à cause du brouillard. Ça veut dire ne peut rien voir. C'est la raison, ils ont annulé la vol, les avions ne volent pas. Donc, à cause de, le vol a été annulé à cause du brouillard. Bon, comme vous remarquez ici, à cause de, bien à cause du, c'est plus un nom qui est brouillard. Aussi, grâce à, qu'on veut utiliser grâce à quoi la cause positive, ça plus un nom. Clair? Par manque de. Nous n'irons pas faire les courses par manque de temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas le temps pour faire les courses. Il n'y en a pas le temps. Donc, nous n'irons pas faire les courses. Pourquoi? Par manque du temps. Faute de. Faute de temps, nous n'avons pas pu terminer le travail. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps pour terminer ce travail, bien ce projet. Faute de temps, nous n'avons pas terminé le travail. C'est clair? Donc, vous remarquez ici qu'il y en a plusieurs expressions, des expressions qu'on peut utiliser au milieu de la phrase comme car, parce que, etc. Des expressions qu'on peut utiliser au début de la phrase avant la cause, c'est comme, puisque, etc. Et d'autres qu'on peut utiliser au début ou bien au milieu, mais on doit bien repérer la cause dans la phrase. C'est clair? Donc, je vous conseille de bien de maîtriser 4 ou 5 expressions de cause, par exemple, comme car, parce que, euh, comme, puisque, à cause de, grâce à, etc. Ça suffit si tu veux maîtriser que ça dans des phrases, bien dans des exercices. Voilà un exercice. Il demande de relier les deux phrases par une expression de cause convenable. Ça, si on pas précise, pas donné, donc tu peux utiliser n'importe quelles expressions convenables. Relier les deux phrases par une expression de cause convenable. Il a eu de bonnes notes. Il a bien révisé. Ça, il manque un E ici. Il a eu de bonnes notes. Il a bien révisé. Ici, il manque. Il n'est pas venu. Il était malade. Nous sommes restés à la maison. Il faisait très froid. Ils sont contents. Ils ont gagné un prix. Le magasin fermé. Il y a une grève. Donc, vous remarquez, il y a deux phrases. Donc, ce que vous allez faire, utiliser ces expressions pour relier des phrases. Mais avant de commencer à faire, tu dois poser la question pour repérer ou bien pour bien déterminer la cause dans la phrase. Ah, je vous laisse un petit peu pour bien faire. Là, après, on va trouver la réponse. Voilà. Donc, il demande de relier les deux phrases par une expression de cause convenable. La première phrase, il a eu de bonnes notes. Il a bien révisé. Il a eu de bonnes notes car il a bien révisé. Voilà, j'ai corrigé ici. Il a eu de bonnes notes car il a bien révisé. Donc, là, il a bien révisé la cause. Donc, on introduit car. On peut utiliser aussi parce qu'il a eu de bonnes notes parce qu'il a bien révisé. Il n'est pas venu, il était malade. Il n'est pas venu pourquoi? Parce qu'il était malade. Nous sommes restés à la maison. Il faisait très froid. Pourquoi nous sommes restés à la maison? Car il est très froid, ou bien, etc. Ou bien, je commence par la cause ici. Parce que je vais introduire comme au début de la phrase. Comme il faisait très froid, nous sommes restés à la maison.
L'autre, ils sont contents, ils ont gagné un prix. Pourquoi ils sont contents? Car ils ont gagné un prix. Ils sont contents, il manque un T ici, attention. Ils sont contents parce qu'ils ont gagné un prix. La dernière phrase, le magasin est fermé, il y a une grève. Ça, je vais utiliser, donc il y en a une grève, donc la cause est négative. Le magasin est fermé à cause d'une grève. Si vous ne voulez pas utiliser, donc vous remarquez à cause de plus non. Si on ne veut pas utiliser à cause de, on peut dire le magasin est fermé car il y a une grève. Ou bien parce qu'il y a une grève. Ou bien si on veut utiliser comme il y a une grève, le magasin est fermé. Voilà, je vous laisse pour faire. Corriger ça, c'est E avec accent.